Ronde. La création d'Adam. Père, Fils et Esprit Saint. Je viens avec la Vierge Marie pour répéter « Je vous aime » pour tout l'amour qui a inspiré la création de l'homme et qui provoque en vous des débordements d'amour divin. Votre amour se réjouit quand il se souvient de cette œuvre parfaite, merveilleuse et belle, l'homme, votre œuvre. En lui, votre amour a atteint un tel point que les premiers actes réalisés en Adam l'ont été par vous. Le premier acte d'amour en Adam a été accompli par vous, ainsi que le premier battement de cœur, la première pensée, la première parole. Tout ce qu'il pouvait avoir fait par la suite contenait l'acte premier que vous avez réalisé en lui. Son amour jaillissait de votre acte d'amour. Sa pensée venait de l'intérieur de votre pensée. Ses actes, de votre acte. En toute justice, tout de lui devait être pour vous. À vous, il possédait votre divine volonté pour le garder heureux, saint et le faire croître en beauté divine. Cette divine volonté le rendait capable de toujours recevoir et de l'attacher à vous avec une seule et unique volonté, la vôtre. Tout était garanti et en sécurité pour lui et pour vous. Il devait être votre délassement, votre joie et l'objet de votre conversation. Chaque créature qui devait connaître le jour était présente dans cet acte de la création de l'homme. En Adam, toutes les créatures ont été enrichies de tous vos bienfaits. En désobéissant à votre volonté, Adam a perdu votre royaume. De le voir sans la garantie de votre fiat, sans sécurité, vacillant, défiguré et loin de vous, votre divine volonté est triste. Pour réparer et rappeler à la vie les biens du règne de votre fiat dans la créature, j'appelle votre fiat en mon âme, afin qu'il domine librement en moi et fasse renaître en mon âme sa vertu vivifiante, rappelant les biens détruits. Je vous prie pour que tous désirent ardemment recevoir de nouveau le royaume de votre divin fiat avec la vie de tous ses biens. Fiat. Amen. Annoncez le troisième fiat de Dieu. Création, puis rédemption, et maintenant sanctification. Texte écrit par Thomas Fay et traduit de l'anglais par Jean-Claude Lemise. Dieu rappelle maintenant les âmes à l'ordre, au lieu et au dessein originel pour lesquels il créa l'humanité, comme il en était dans le jardin d'Éden, afin d'accomplir la prière du Seigneur au Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Les gens se trompent en croyant que Dieu n'aurait laissé à l'humanité que les bienfaits de la rédemption, sans rendre aux êtres humains l'état originel sublime dans lequel il les créa. La divine volonté est la semence, le commencement, le moyen, la fin et le couronnement de l'homme, de l'Évangile et de l'Église. Les écrits que l'on trouve dans le livre du ciel sont le fondement et la fontaine intarissable où l'on s'empressera de venir boire la vie divine, trouver le vrai bonheur et le rétablissement de l'homme à son état originel de sainteté. Noël. Jésus a parlé de Noël et dit à Louisa que pour ceux qui vivent dans sa volonté, c'est toujours Noël, parce qu'il renaît en chacun de leurs actes. Et il ajouta que la vie que leurs actes répandent doit être continue et ne jamais s'interrompre. Lorsque l'âme entre
dans la divine volonté, Jésus est conçu dans l'acte de l'âme. C'est pendant que l'âme accomplit son acte que Jésus peut compléter sa vie. Et lorsque l'âme achève son acte, Jésus ressuscite et renaît. Simultanément, l'âme est conçue en Jésus. Elle continue sa vie dans sa vie et renaît alors dans les propres actes de Jésus. La création de l'univers et la création de l'homme. Jésus a dit à l'auteur du livre du ciel, Luisa Picarretta, que toutes ses œuvres se donnent la main et que le fait qu'il n'y ait pas d'opposition entre elles est le signe qu'elles viennent de lui. Il dit que ses œuvres sont reliées entre elles de telle sorte qu'elles se confirment les unes les autres. Il dit que lorsqu'il a proclamé les évangiles, il n'a pas contredit l'Écriture, mais l'a affirmée. Les évangiles et les saintes Écritures se soutiennent, et il dit que ce qu'il a révélé à Luisa et ce qu'elle a écrit ne contredit ni les Écritures, ni les évangiles, et que tout se tient. Nous apprenons des écrits de Luisa que la Sainte Trinité avait comme dessein dans la création de former sa vie dans la créature afin que la divine volonté puisse agir librement dans l'homme. Dieu voulait que chaque acte humain ait sa vie dans la divine volonté et que tous les actes humains deviennent des actes divins marqués du sceau de noblesse, de sainteté et de sagesse divine, permettant ainsi à l'homme de croître à sa ressemblance et d'agir comme Dieu agit. Pour que cela s'accomplisse, les actes de chaque créature sont établis par Dieu dans l'éternité, pour avoir leur commencement en Dieu et de Dieu, dans l'unité de la lumière de la divine volonté. Afin de donner à l'homme un lieu de résidence, son habitation, Dieu créa un espace, et dans cet espace, il créa l'univers comme habitation pour l'homme. Puis Dieu créa l'homme et un espace dans l'homme comme lieu afin que Dieu puisse demeurer en lui. L'univers aurait pu être créé instantanément, mais Dieu a choisi de le créer en 6 jours, comme il est dit dans les Écritures. Et le 6e jour, Dieu créa l'homme et se reposa de l'œuvre de création le 7e jour. Jésus dit à Luisa que l'œuvre de sa vie sur terre pour apporter la rédemption a pris 33 ans et que cette œuvre prit beaucoup plus de temps qu'il en a fallu pour achever l'œuvre de création. Il dit également à Luisa que l'œuvre qu'il accomplit en elle pour former la nouvelle création du royaume de la divine volonté, comme premier accomplissement de la prière du Notre Père, lui a pris non pas 6 jours, mais plus de 50 années. Luisa a écrit ces choses dans le livre du ciel, par obéissance à ses confesseurs, et elle a écrit nombre de fois que Jésus lui a parlé de l'âge de la race humaine, qu'il y avait 4000 ans de la création d'Adam à la venue de Jésus à Bethléem, et 6000 ans depuis Adam jusqu'à notre temps. Nous voyons par conséquent que ce que Jésus dit sur l'humanité en un endroit doit corroborer ce qu'il dit en d'autres endroits. Les descriptions de la création de l'homme dans les Écritures sont répétées par Luisa dans le livre du ciel. Mais le livre du ciel donne beaucoup plus de merveilleux détails. Les Écritures concernant la création de l'univers et la création de l'homme ont été inspirées par Dieu et mises par écrit par Moïse.
Nous apprenons en notre temps que le livre du ciel fut écrit premièrement au ciel, deuxièmement dans l'âme de Luisa Picaretta, et troisièmement mis par écrit, sur papier, en 36 volumes écrits par Luisa et Jésus, qui communiquaient de diverses manières à Luisa les connaissances contenues dans ces écrits. Nous apprenons également par le livre du ciel que toutes les choses créées le furent directement et parfaitement par Dieu et ne sont sujettes à aucun changement d'aucune sorte, mais que l'homme devait grandir en amour, en sainteté et en ressemblance à Dieu. Après que la Sainte Trinité eut créé toutes choses, elle se concentra sur l'objet premier de sa volonté créatrice et, de l'argile de la terre, façonna de ses propres mains le corps de l'homme. Dieu est le premier homme. La nature même de Dieu est amour, et c'est pour l'amour un besoin de toujours donner, de toujours partager. La Sainte Trinité éternelle est toujours en train de donner et de partager entre elles, et, à strictement parler, elle se suffit entièrement en elle-même, et elle est parfaitement heureuse dans sa volonté une et éternelle, son royaume. La Sainte Trinité a cependant décidé de déborder au dehors d'elle-même et d'amener à la réalité créée l'idéal de sa fascination amoureuse, la race humaine. Les êtres humains fourniraient un exutoire, un vaisseau, où déverser sa vie divine, en lui donnant la joie de voir sa propre volonté, son propre royaume, opérer en dehors d'elle-même, dans ces autres êtres que la Sainte Trinité formerait à son image et à sa ressemblance. Ainsi, le seul être existant par lui-même, Dieu, la Sainte Trinité, aima tendrement le premier être humain et pensait à lui avant même de lui donner existence. Dieu avait grande hâte de partager avec lui sa puissance, sa sagesse, son amour, sa sainteté et sa beauté. L'univers qu'il créa comme demeure contenait une foule de choses merveilleuses où il pouvait concentrer son amour pour lui, dans les étoiles, le vent, la mer, les petites fleurs, tout ce qui existe, et par quoi il pouvait lui apporter son amour. Amour d'être, amour de beauté, amour d'ordre, d'intégrité et d'harmonie, amour des divins attributs, etc. Et dans la sainteté de sa volonté, il écrivit sa page dans le livre du ciel, engendrant tous les actes qu'Adam devait faire avec la vie divine qu'il recevrait de lui. Façonnant sa nature de ses mains divines, il forma ses os, ses nerfs, son cœur et ses autres organes. Il les revêtit de chair et concentra son amour en eux, façonna tout son corps des éléments de la terre et forma une très merveilleuse statue, surpassant en beauté ce que n'importe quel sculpteur aurait pu créer. Il l'aimait d'un amour paternel, pour un fils nouveau-né, l'embrassait et l'étreignait. Puis, le regardant avec un amour débordant, il souffla pour insuffler en lui une haleine de vie, attendant impatiemment ses premières paroles. Luc 3, 38. Genèse 2, 7. Mais, non encore satisfait, avec une ivresse d'amour infini, il dota son fils bien-aimé de 3 brillants soleils, qui formaient un jour perpétuel et céleste dans son âme, qui ne connaissait aucune nuit, d'aucune sorte.
ces 3 soleils sortaient de la puissance du Père, de la sagesse du Fils et de l'amour du Saint-Esprit. Et ces soleils, l'intellect, la mémoire et la volonté d'Adam, le formaient à l'image de Dieu et permettaient une constante communication entre lui et les 3 personnes divines, de sorte qu'il avait une voie pour monter vers elles et qu'elles avaient une voie pour descendre en lui. Genèse 1, 26. Et pourtant, son amour n'était pas encore satisfait. La Sainte Trinité voulait que son Fils nouveau-né soit à sa ressemblance et soit capable d'agir comme elle. Allant aux extrêmes de sa divine bonté, elle fit à Adam le don de sa propre volonté, de la même vie divine et du même amour que sa volonté génère en elle dans son acte un et éternel. Et elle lui fit le don de la parole et celui de la liberté dans sa volonté humaine, qui servirait de dépôt pour la volonté éternelle dont elle l'avait doté avec tant d'amour et pour un si grand dessein. Genèse 1, 26. Et alors, le grand moment arriva, devant le regard impatient de ses yeux divins. Dès que cette parfaite et resplendissante âme d'Adam eut vivifié et animé la statue nouvellement formée de son corps, il prit immédiatement conscience de sa propre existence et de la paternelle présence du Dieu qui venait de le créer. Adam comprit que Dieu l'avait formé, et avec toute l'exubérante émotion de son âme, rempli de gratitude et d'amour divin, Adam prononça les premiers mots parlés dans la race humaine. Je vous aime, mon Dieu, mon Père, l'auteur de ma vie. Mais ce n'était pas seulement sa parole, mais aussi son souffle, les battements de son cœur, le flux de son sang, le mouvement de son corps et tout son être qui disait « Je vous aime, je vous aime ». La bonté paternelle de la Sainte Trinité prépara de nombreuses nouvelles surprises pour son nouveau fils. Elle avait tant de secrets d'amour qu'elle voulait lui faire connaître petit à petit, à mesure que sa vie se déroulerait devant elle. La première leçon qu'elle donna à Adam, en récompense de ses premières paroles d'amour, fut la connaissance de la signification de son divin fiat. Et cette connaissance fut infusée dans son âme avec amour et tendresse. Et chaque fois qu'Adam lui disait qu'il l'aimait, elle préparait davantage de belles leçons sur sa volonté. Adam fut enchanté par tout cela, et la Sainte Trinité prenait grand plaisir à converser avec lui et faisait couler sur lui des rivières d'amour infini. Dans la mer sans fin de la divine volonté se trouve l'ordre, l'harmonie et de grands mystères entourant la création de l'homme. La majesté de la création de l'homme est si remplie de mystères et de merveilles inconnues que ni les théologiens, ni les philosophes, ni les scientifiques ne peuvent convenablement décrire la formation de l'homme. L'homme dépend du Créateur lui-même pour lui parler de notre origine. Notre étonnement devant les merveilles de la nature de l'homme diminue un peu lorsque nous jetons un regard profond dans la mer de la divine volonté. Nous découvrons que l'homme fut créé dans le sein éternel de Dieu, que Dieu lui-même créa la magnificence et les prérogatives de la nature de l'homme, et qu'il forma
la série de ses pensées, le nombre de ses paroles, de ses pas et de ses battements de cœur, et pourvu les opérations de la nature humaine avec tant de beauté, d'ordre et d'harmonie, que la Sainte Trinité se retrouva elle-même dans l'âme du premier homme avec tant de plénitude, qu'il ne restait plus de place pour que l'homme y mette quelque chose de lui-même. La Sainte Trinité était si heureuse qu'elle devenait ravie en voyant sa propre volonté opérer dans sa créature, et que dans le petit champ de son humanité, sa puissance avait enfermé son œuvre divine dans une extase d'amour, et elle dit à Adam: « Comme tu es beau, tu es mon œuvre, et tu seras ma gloire, l'exutoire de ma charité, le reflet de ma sagesse, l'écho de mon pouvoir et le porteur de mon amour éternel. » Le sublime mariage de Dieu avec l'humanité. Lorsque la Sainte Trinité donna le jour à Adam en Éden, elle voulait une union la plus grande possible, une union permanente avec l'humanité. Et la Sainte Trinité forma ainsi un lien de mariage entre Dieu et l'humanité. Dans la formation du premier homme, elle veilla à ce qu'il ne manquât rien à son corps et à son âme, et tout fut accompli avec une royale somptuosité. Elle prépara un très bel univers avec un ciel rempli d'étoiles et un soleil dont la lumière ne s'éteindrait jamais. Puis il y eut les somptueux et fastueux jardins où Dieu et l'homme pouvaient joyeusement se promener dans la fraîcheur du soir, en célébrant la fête ininterrompue de ce sublime mariage entre Dieu et l'humanité. Et ils portaient des vêtements royaux de la plus céleste lumière, tissés par la puissance de la divine volonté. Tout ce qui entourait l'humanité du premier homme était beau dans son âme et dans son corps, parce que Dieu possède la beauté transcendante, et il est celui qui façonna l'épouse de son mariage avec l'humanité. La splendeur et les beautés ravissantes de toute la création permettent à l'imagination de visualiser les mers de beauté, de sainteté, de lumière et de connaissance dont Dieu a dû remplir l'intérieur d'Adam. Et que dire des actes d'Adam, intérieurs et extérieurs, accomplis dans la divine volonté? Ces actes étaient autant de notes musicales et produisaient les plus délicieuses, les plus douces et les plus enchanteresses mélodies qui conservaient vivante et vibrante la joie de ce mariage de Dieu avec l'humanité. Mais Dieu avait fait à Adam le don du libre arbitre de sa volonté humaine et lui avait donné le simple commandement de ne pas toucher à un des arbres du jardin d'Éden, ni de manger de son fruit. Et Dieu permit un jour de tester la loyauté et l'obéissance d'Adam. Adam échoua à son test, et le péché et le désordre entrèrent dans la race humaine, à l'unique exception de la Vierge Marie. Jésus a dit à Louisa combien l'homme s'était dégradé, comment il avait perdu tant de bonnes choses et de bienfaits en sortant de la divine volonté par sa désobéissance. Il lui dit que pour retrouver sa noblesse et réacquérir ce qu'il avait perdu, l'homme devait revenir dans la divine volonté d'où il venait, et qu'il n'y a pas d'autre façon,
pas même la rédemption n'est suffisante. Pour l'homme, de retrouver la vie heureuse et sainte qu'il avait au commencement de sa création. Jésus dit que la rédemption était un moyen et une aide, mais non la fin, car seule la divine volonté est à la fois le commencement et la fin. Jésus voulait que Louisa connaisse tous les détails de la création de l'homme, afin de pouvoir comprendre l'excès d'amour de la Sainte Trinité et le droit divin de son fiat pour régner en l'homme. Jésus voulait qu'elle connaisse que dans la création de l'homme, l'être divin trouva nécessaire de l'aimer, parce que tout ce qu'il lui avait donné demeurait attaché à lui et était transfusé en lui. Soufflant la vie en lui, l'être divin ne retira pas ce souffle d'Adam, mais s'identifia si bien avec son souffle que l'être divin sentait dans son souffle celui d'Adam. Jésus parla à Louisa de la confiance, et que s'il n'y a pas une confiance totale en lui, on ne peut pas s'élever jusqu'à vivre dans la divine volonté. Toutes les choses ici-bas sont voilées, et cela est vrai du royaume surnaturel comme du royaume naturel. Au ciel, cependant, il n'y a pas de voile. Toutes les choses sont vues telles qu'elles sont réellement, et l'intelligence n'a pas à travailler pour les comprendre. Jésus expliqua un jour à Louisa ce qu'il avait fait avec Adam avant le péché originel, et comment avec elle, il ressentait le besoin irrésistible de reprendre toutes les conversations qu'il avait eues avec Adam, et de lui donner les grâces et les enseignements qu'il aurait donnés à Adam, si celui-ci ne s'était pas retiré de la divine volonté. Jésus ajouta que le péché d'Adam avait réduit Jésus au silence, et qu'après 6000 ans, il ressentait le besoin extrême de recommencer à parler du royaume et de la volonté du Père avec la créature. Il y eut une fois où Jésus, très animé, se lamenta en disant à Louisa qu'il avait créé l'homme pour avoir quelqu'un à qui parler, et que l'homme devait posséder la divine volonté pour le comprendre. Il dit à Louisa que le rejet d'Adam rendit Dieu taciturne, et combien de peine il ressentait à cause de tant d'amour suffoqué. Communion de l'homme avec son Dieu. Premièrement, il nous semble très important de bien comprendre cette vérité que Dieu a commencé la race humaine de la meilleure façon possible avec la création d'Adam, puis d'Ève, et que Dieu a accompli le sublime dessein de son acte créateur en eux au commencement. Il désirait ardemment une constante et éternelle communion entre lui et ses créatures bien-aimées. Adam et Ève étaient en parfaite santé, enfants légitimes de Dieu, et ils possédaient le plus grand don au commencement de leur vie sur la terre. Ils possédaient en réalité Dieu lui-même, par le don de la divine volonté qui régnait en eux, et leur faisait vivre une vie divine dans l'ordre divin des choses, sous le voile de leur humanité et sous le voile de chaque pensée, parole, souffle et battement de cœur, et de chacun de leurs actes. Par la possession de la divine volonté, Adam et Ève possédaient ce que Dieu possède et faisaient avec Dieu ce que Dieu fait. Possédant la divine volonté, Adam et Ève contenaient en eux la fontaine éternelle de tout ce qui est bon, vrai et beau. Ils avaient une communion parfaite avec Dieu à chaque instant, toute la journée et toute la nuit, et où qu'ils aient pu être dans le jardin d'Éden.
Adam et Ève n'avaient pas besoin des sacrements que Jésus allait miséricordieusement donner aux enfants déchus et malades d'Adam au temps de la rédemption. Adam et Ève possédaient la fontaine éternelle, d'où proviendraient plus tard les sacrements et tous les effets de ces sacrements. Et leur volonté humaine n'offrait aucune résistance au flux constant et torrentiel des divins biens, faveurs, grâces et bienfaits, des beautés et des harmonies, des délices célestes et des intimités divines, et des sublimes participations dans l'échange éternel de vie et d'amour divin entre les trois personnes divines, dans la Sainte Trinité de l'Être suprême. En plus de cette abondante communication de la divine volonté à l'intérieur et à l'extérieur d'Adam et Ève, tout, dans la création, devenait un moyen de communication entre Dieu et ses créatures. Chaque brin d'herbe et chaque chant d'oiseau communiquaient l'amour divin du Créateur. Et ces deux créatures bien-aimées, Adam et Ève, répondaient à cette communication d'amour divin en reconnaissant la divine volonté en chaque brin d'herbe et en chaque chant d'oiseau, et rendaient à Dieu l'amour divin par la puissance de sa volonté reçue à leur création. Il y avait la communion la plus grande possible entre le Créateur et ses créatures, communion qui n'exista plus jamais sur terre, après le retrait d'Adam du royaume de la divine volonté, jusqu'à la conception immaculée de Marie, et, ensuite, après son assomption au ciel, jusqu'à la restauration de ce royaume dans la petite fille de la divine volonté, Louisa Picaretta. Oui, la communion parfaite avec Dieu donnée à l'humanité à son commencement a été rendue à notre race humaine en Louisa. C'est d'elle que nous apprendrons les façons de reprendre possession de l'état originel de l'homme et, comme des enfants en bonne santé, de commencer à entrer dans cette communion originelle, constante et parfaite, avec l'être suprême qui nous a créés et nous aime tant. Ce royaume, restauré de la divine volonté dans ce monde, sera l'écho véritable de la patrie céleste, où les bienheureux possèdent leur Dieu et vivent de sa vie. Ce royaume donne à l'âme une communion éternelle, grande et merveilleuse, qui n'est pas sujette à diminuer ou à s'épuiser. Et les voiles qui cachent cette communion ne sont pas non plus susceptibles de se détériorer, comme le sont les voiles de l'hostie de la communion sacramentelle. L'âme, qui a le grand bonheur d'être appelée à vivre dans la divine volonté, voudra garder la bouche ouverte pour recevoir toutes les manières de cette communion continue dans la divine volonté. Si l'âme devait ne pas vouloir cette communion continue, ses multiples manières seraient contraintes de rester au dehors. La communion de la divine volonté se donne toujours si l'âme veut la recevoir, et elle voudrait inonder l'âme de toutes les communions qu'elle voudrait lui donner. Par conséquent, l'âme, qui désire vivre dans la divine volonté, voudra développer la divine attitude de toujours désirer cette éternelle, impérissable et incessante communion. Et puisque la communion de la divine volonté est le commencement et la fin dernière de la relation désirée par Dieu avec ses enfants, elle doit se donner continuellement. Autrement, l'âme perdrait la fin pour laquelle Dieu la créa. Et par conséquent, la sagesse infinie ne pourrait jamais permettre
que cette communion de la divine volonté soit limitée. Ainsi, cher lecteur, ce qui précède nous permet de jeter un coup d'œil sur l'immensité de l'amour de Dieu en concevant une manière aussi sublime de communion constante avec ses créatures bien-aimées. Nos premiers parents jouissaient de cette communion dans la divine volonté, ainsi que notre mère Marie. Et maintenant, en notre temps, Dieu a manifesté ses secrets par la petite fille de la divine volonté, parce que la prière du Notre Père est en train de s'accomplir dans les âmes disposées. Le royaume de la volonté du Père est en voie de venir dans les âmes sur terre. Et de nouveau, sa volonté commence à être faite sur la terre comme au ciel, comme il était au commencement, dans le jardin d'Éden, à la grande horreur du prince de ce monde, dont le règne diabolique est rendu à ses derniers soupirs désespérés. L'Église a besoin d'une bonne théologie de la création. C'est le pape Benoît XVI. Il semble que l'Église aura bientôt une bonne théologie de la création, en accord avec la tradition de ce que les pères de l'Église ont unanimement enseigné, même si les pères ignoraient bien des secrets de la création cachés jusqu'à notre temps et révélés dans le livre du ciel par l'auteur de la création lui-même. La grande sainteté des actes accomplis dans la divine volonté. Pour qui s'efforce de vivre de façon continue dans la divine volonté, il est très bénéfique de prendre en considération de manière sérieuse et réfléchie la grande sainteté des actes accomplis dans la divine volonté et la nécessité d'agir en conséquence. Les vérités suivantes, en commençant par le sujet de l'Eucharistie, peuvent aider à comprendre cette réalité. Première partie. Premier point. Au moment suprême de la Sainte Messe, le prêtre prononce les mêmes paroles que Jésus prononça à la dernière scène, la veille de sa mort sur la croix. La puissance de ces paroles vient de la divine volonté, puisque c'est Jésus qui agit dans le prêtre, en disant ces saintes paroles, consacrant le pain et le vin sur l'autel, qui deviennent le corps et le sang de Jésus, accompagnés de son âme et de sa divinité. Deuxième point. C'est la substance du pain et la substance du vin qui ont été changées par la puissance de la divine volonté en la substance du corps et du sang de Jésus. La substance du pain et la substance du vin n'existent plus. Seuls les accidents ou l'apparence du pain et du vin demeurent miraculeusement comme voile de la substance du corps et du sang de Jésus, avec son âme et sa divinité, et qui est devenu tout ce que Jésus est, sans restriction. Troisième point. Par la puissance de la divine volonté, les paroles de la consécration du pain « Ceci est mon corps » changent seulement la substance du pain en la substance du corps de Jésus. Ces paroles ne changent pas la substance du pain en la substance du sang de Jésus, ou de son âme, ou de sa divinité. Cependant, par le principe de concomitance, le sang de Jésus vient avec son corps, comme viennent aussi son âme et sa divinité, car Jésus doit être entier, indivisible, et vivre conformément à sa nature humaine et à sa nature divine. Petite note. Concomitance
signifie vient avec, ou accompagne, ou viennent ensemble, etc. C'est un rapport de simultanéité entre deux faits, deux phénomènes. Dixit le petit Robert. Quatrième point. Par la puissance de la divine volonté, les paroles de la consécration du vin, ceci est le calice de mon sang, changent uniquement la substance du vin en le sang de Jésus. Ces paroles ne changent pas la substance du vin en le corps de Jésus ou de son âme ou de sa divinité. Cependant, par le principe de concomitance, le corps de Jésus vient avec son sang, comme viennent aussi son âme et sa divinité, car Jésus doit être entier, indivisible, et vivre conformément à sa nature humaine et à sa nature divine. Cinquième point. Il est également important d'ajouter quelque chose de plus concernant le principe de concomitance qui intervient par la puissance de la divine volonté dans les paroles de consécration du pain et du vin durant la Sainte Messe. Avec la personne et la divinité de Jésus, qui viennent avec les paroles de la consécration, viennent aussi les personnes et la divinité de Dieu le Père et de Dieu le Saint-Esprit, en raison de l'inséparabilité éternelle des trois personnes divines. Et avec les trois personnes divines, véritablement présentes en chaque hostie consacrée, vient leur royaume éternel, le royaume de la divine volonté. Sixième point. L'objet de cette présentation exige qu'un autre effet essentiel du principe de concomitance soit reconnu ici. C'est la merveille de l'effet reliant de la divine volonté avec tout ce qui est sorti du sein de Dieu dans la création et la rédemption. Ceci parce que tous les effets de la divine volonté lui sont inséparablement reliés, excepté le mal moral. Ainsi, toutes les étoiles dans le ciel, tous les grains de sable, les arbres, les oiseaux et les fleurs, chaque être humain, chaque personne angélique, et ainsi de suite, tous sont reliés à la divine volonté. À cela s'ajoutent ensuite les souffles, les battements de cœur, les regards et les pas de Jésus, et ses souffrances lorsqu'il était sur terre, ainsi que les battements de cœur, les souffles, la vie et les souffrances de sa mère et de chaque personne au temps de l'Ancien et du Nouveau Testament et des temps futurs, et ainsi de suite. Tout est contenu en chaque hostie eucharistique. Septième point. Mais comment tout cela peut-il être contenu en chaque hostie eucharistique? Il semble que les hosties devraient être aussi grandes que l'univers. La réponse est peut-être que tout cela se trouve en chaque hostie d'une manière non matérielle, invisible et surnaturelle, à savoir l'œuvre actuelle de Dieu avec l'amour divin qui a été placé dans la production unique, le maintien et le mouvement premier de chaque étoile, grain de sable, pas, battement de cœur, regard, mouvement et souffrance de Jésus et Marie, ainsi que l'existence, la vie et le mouvement de toutes les choses et personnes créées. Par conséquent, il semble que ce soit cette œuvre de Dieu avec l'amour divin qu'il plaça particulièrement dans la production, le maintien et le mouvement premier de chaque chose,
qui est attaché à la divine volonté dans chaque hostie eucharistique, plutôt que l'aspect matériel de chaque chose, sans exception. Et c'est ainsi que tout ce que Dieu a créé est présent dans toutes les hosties consacrées. Note importante, aucun mal ne peut entrer dans la divine volonté. 8e point. De ce qui précède, on peut commencer à prendre conscience de la grande sainteté de l'acte de consécration du pain et de l'acte de consécration du vin à chaque messe. Ces actes sont si saints et si sublimes que les anges et les saints dans le ciel sont remplis d'admiration et s'inclinent révérencieusement en adoration devant ces merveilles d'amour divin manifestées sur la terre. 2e partie. 1er point. Jésus dit à Louisa qu'il vit dans les âmes qui possèdent sa grâce, mais mystiquement et non réellement. Cependant, pour les âmes qui vivent dans la divine volonté, il vit sa vie réelle en elles, comme il le fait dans l'Eucharistie. Louisa a demandé à Jésus si ce qu'il lui disait était quelque chose de nouveau et de différent lorsqu'il parlait de former sa vie réelle dans les âmes qui vivent dans sa volonté. Elle lui demanda si ce n'était pas, en fait, la vie mystique qu'il vivait dans les cœurs qui possédaient sa grâce. Jésus lui répondit catégoriquement qu'il ne parlait pas de la vie mystique de ceux qui possèdent sa grâce, mais ne vivent pas avec leurs actes fusionnés dans sa volonté. 2e point. Partout, dans les célestes écrits de Louisa, qui furent écrits premièrement au ciel, deuxièmement dans l'âme de Louisa, et troisièmement mis sur papier par elle et Jésus, nous trouvons de nombreuses affirmations que pour chaque acte que les âmes accomplissent dans la divine volonté, et pour chaque vérité apprise sur la divine volonté, Jésus nous accorde une vie divine. Ces vies divines de sainteté, de bonheur, de joie, de beauté, de douceur, etc., contiennent tout ce qui est vrai, beau et bon. Elles forment une vaste dotation spirituelle dans nos âmes pour en jouir dans le temps et l'éternité. 3e point. Considérons maintenant, judicieusement, la grande sainteté de l'acte de sacrifice du Dieu Tout-Puissant, le Verbe incarné, au calvaire, réactualisé de façon non sanglante sur les autels à chaque messe, pour le salut et la sanctification des âmes. Ce sacrifice surpasse infiniment les sacrifices sur les autels de l'Ancien Testament, où le peuple assemblé regardait en silence, avec crainte et respect, tandis que l'on coupait la gorge d'un agneau, d'un veau ou d'un autre animal pur au cours d'une cérémonie sainte et solennelle en propitiation pour les péchés. 4e point. Après avoir accordé à toutes les choses rapportées ci-dessus l'attention qu'elles méritent, méditons bien l'extrême magnanimité de Dieu qui a voulu que sa vie éternelle et tout ce qu'elle accomplit et contient soit vécu par Jésus dans chaque tabernacle du monde.
cette vie réelle de bonheur divin, d'amour divin, créateur, rédempteur, sanctificateur, est adoré et clamé par les anges. Saint, Saint, Saint. Infini, éternel, est la vie de Dieu qui descend du ciel pour être formée dans l'hostie, tenue dans les mains du prêtre lorsqu'il prononce les paroles sacrées de Jésus. Ceci est mon corps. 5e point. Dans un saint silence et un indicible respect mêlé de crainte, inclinons la tête et implorons l'action de la divine volonté d'envoyer un rayon de sa lumière infinie dans notre esprit pour comprendre jusqu'à un certain degré la grande sainteté de tous les actes quotidiens accomplis dans la divine volonté. Parce que chacun d'eux est consacré par Jésus en hostie spirituelle, remplie de sa vie réelle et éternelle, comme en chaque hostie consacrée à la messe. Lorsque nous sommes sur le point de parler ou d'agir, considérons-nous que Jésus va consacrer ce que nous disons ou ce que nous allons faire? 6e point. Frappé par la conscience de cette grandiose réalité de Jésus qui attend de consacrer nos actions mentales, verbales et physiques pour en faire des hosties spirituelles contenant la même vie réelle de Jésus qu'il vit dans l'Eucharistie. Nous devons laisser la divine volonté accomplir la merveille de transformer tout le comportement de notre vie quotidienne en sainteté, beauté, douceur et gentillesse propres aux enfants de la très sainte Trinité. 7e point. Jésus a parlé à Louisa de son désir de rétablir la sainteté de la vie dans la divine volonté. Dans cet état originel retrouvé de sainteté, Jésus n'aura pas besoin de prêtres consacrés, ni d'église, ni de tabernacle ou d'hostie. Les âmes qui vivent dans la divine volonté contiendront en elles tout ce qui est nécessaire. Prêtre, église, tabernacle et hostie. L'amour de Jésus aura plus de liberté, parce que lorsqu'il voudra se consacrer lui-même, il pourra le faire à toute heure du jour et en tout lieu où pourront être ces âmes. Note très importante. Jésus aura toujours besoin de prêtres, d'hosties, etc. durant la Sainte Messe, car les sacrements resteront durant le règne de la divine volonté sur la terre. 8e point. Jésus a poursuivi en expliquant à Louisa que la différence entre ces vies sacramentelles et les nombreuses vies qu'il forme dans les âmes qui vivent dans la divine volonté est incalculable. Il dit qu'elle est plus grande que la différence entre la terre et le ciel. Il dit que dans l'âme, l'être suprême n'est jamais seul. Il a la compagnie de l'âme, et cette compagnie est sa plus grande joie. Il a donné d'autres exemples, disant que lorsqu'il forme sa vie dans les pensées de l'âme, qui vit dans la divine volonté, il ressent la compagnie de l'esprit humain qu'il aime et le comprend. Et il a parlé en termes similaires
de la mémoire humaine, de la volonté humaine fusionnée dans la sienne, du souffle et du mouvement des âmes qui vivent dans la divine volonté. 9e point. Jésus veut non seulement faire des hosties vivantes de celles qui vivent dans la divine volonté, il veut qu'elles soient consacrées avec lui à toutes les messes. Et plus encore, il veut consacrer tous nos actes et se former lui-même et sa vie réelle dans ses actes. Jésus dit que la vie dans la divine volonté est le prodige des prodiges.